Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils descendent le toit au-dessus de lui, ils font une couverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes aussi là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans leur esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » Eh bien, pour que vous le sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. « Je te l'ai dit, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tout était frappé de stupeur et rendait gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. La guérison d'un paralytique permet au Seigneur non seulement d'accomplir un miracle qui confirme sa divinité, mais surtout de nous rappeler que, parce qu'il est Dieu, il peut pardonner les péchés. À cette époque, beaucoup croyaient que les épreuves de la vie étaient des punitions divines. Aujourd'hui encore, certains pensent ainsi et se demandent pourquoi Dieu me punit-il quand ils sont malades, quand ils souffrent ou quand un malheur arrive à une personne. Ils disent Dieu l'a puni. C'est une façon de penser qui heurte la véritable conception de Dieu. Dieu de miséricorde. Il y aura des situations que nous ne comprendrons pas. C'est vrai. Et nous devons humblement accepter que nous ne pouvons pas comprendre tout ce que Dieu fait, ni toute sa divinité, providence. Personne ne traverse de crise de foi en gagnant au loto ou en recevant une excellente nouvelle. Et si Dieu est amour, il le fera aussi bien lorsque vous ne comprenez pas ses actions que lorsque vous les comprenez. Mais le pardon des péchés est un don exclusif de Dieu. Ces rabbins qui critiquaient Jésus avaient raison. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Dieu pardonne les péchés parce qu'il est Dieu. Autrement dit, le Christ pardonne les péchés parce qu'il est Dieu. C'est une preuve merveilleuse de son amour infini. S'il avait guéri le paralytique, celui-ci en aurait bénéficié et après un certain temps, il aurait reçu autre chose. Mais lorsqu'il pardonne votre péché, il ne guérit pas votre corps, il guérit votre âme. J'insiste, ces gens pensaient que les malheurs étaient une punition divine et c'est pourquoi ils considéraient la crucifixion du Christ comme une malédiction divine. C'est horrible de penser ainsi. Et pourtant, beaucoup le font encore. Le Seigneur nous a enseigné qu'il nous aime au point de pardonner nos péchés est son but premier, même s'il n'est pas le seul. Il guérit les malades, nourrit les affamés, mais son but principal est de guérir nos âmes, de pardonner nos péchés et en même temps
de nous enseigner l'humilité, d'accepter ce qui vient de lui, même si nous ne le comprenons pas. Mais il y a autre chose dans cet évangile qui passe souvent inaperçu. Personnellement, j'y prends beaucoup de plaisir. Il arrive à Capharnaüm et logeait généralement chez Simon-Pierre. Aujourd'hui, lorsqu'on visite les ruines de Capharnaüm, la maison où Jésus vécut est toujours debout. On pourrait en dire autant d'une autre de ces maisons, non pas celle de Nazareth, mais celle de ses amis Lazare, Marthe, Marie, à Béthanie. Mais dans ce cas précis, c'était à Capharnaüm. Et il raconte que lorsqu'il est venu à Capharnaüm, quelques jours plus tard, on a su qu'il était chez lui. Il fait référence à une maison en particulier, la maison de Saint-Pierre. Chez soi, chacun de nous doit être la maison de Jésus. Le Seigneur a dit un jour, « Les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il ne possède rien. » Il était logé ici et là, parfois même contraint de dormir à la belle étoile. Souvent, c'était parce que certains de ceux qu'il avait aidés avaient vendu la mèche, parlé sans permission malgré son interdiction, et maintenant, il ne pouvait plus entrer dans aucune ville, car on ne lui laissait même plus se reposer. Le Seigneur a besoin d'un foyer. Il a une maison ici, juste ici. Le tabernacle est ici. Le Seigneur est ici. C'est la maison de Dieu. Mais il lui faut une autre maison, votre cœur. Les mystiques l'ont parfaitement compris. Ils ont fait de leur âme la maison de Jésus, une maison qui se doit d'être pure et accueillante, même si elle est pauvre. Elle doit être pure, sans péché, et c'est pourquoi il enlève les péchés, afin de transformer celui qui a péché, quels que soient ses péchés, même s'ils n'étaient pas liés à la paralysie, afin de faire de lui un être en qui il puisse demeurer. Voulez-vous faire de votre maison la maison de Dieu? Purifiez-la par la confession. Purifiez-la par le repentir. Comblez-la de votre amour et dites-lui sans cesse, « Seigneur, époux de mon âme, viens à moi, demeure en moi. » Faites tout votre possible pour qu'il se sente chez lui, en vous et avec vous. Comme le disait le pape Léon il y a quelques jours, nul ne peut parler de Dieu sans parler avec lui. Nul ne peut faire de sa maison la maison de Dieu si elle n'est pas une maison de prière. Ceci souligne d'autant plus de la vocation, car le prêtre prépara cette maison. Il sera l'instrument de Dieu pour la purifier par les sacrements de la confession. Mais le prêtre doit aussi avoir l'âme préparée, purifiée et réceptive afin que Dieu puisse demeurer en lui par une vie de grâce, de repentance et de confession. Car si vous ne parlez pas à Dieu, comment pouvez-vous parler de lui? Ainsi soit-il.